cet après-midi est décidé. La prière est exaucée. Maombi yekujibiwa. Ama maombi kuwa na majibu. J'aimerais dire à quelqu'un en écoutant cet homme que Dieu te révèle et que Dieu te rappelle tout ce que tu as déjà oublié. Comme la prière que tu avais demandé, mais que Dieu te rappelle ça pour te donner la réponse de votre prière. La prière, c'est la venir, un dialogue avec Dieu. L'homme parle avec Dieu et Dieu parle avec l'homme. La prière, c'est le seul moyen où nous entrons en communication, en communion avec le Dieu créateur. La prière, c'est le dialogue. Et ce dialogue-là, on ne dialogue pas avec les esprits impies, mais on dialogue avec le grand esprit qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et quand on parle avec Dieu, Dieu aussi va parler avec toi. Et c'est pourquoi quand on prie, c'est bien de prier, mais il faut avoir le temps. Il faut avoir le temps aussi d'écouter Dieu. Comment on écoute Dieu? Peut-être toi tu n'es pas un prophète. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu peux prier depuis 7 heures jusqu'à 12 heures. Maintenant toi tu n'es pas prophète. Mais qu'est-ce que tu dois faire pour que tu puisses écouter Dieu? Qui doit faire la première chose, tu vas fermer les yeux. Et quand tu fermes les yeux, tu dois chercher à dormir. Par là, Dieu va venir te parler par des songes ou par des visions. La troisième dimension, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre ta Bible et que ça est comme ça. Tu le fermes. Après tu fermes tes yeux, tu ouvres la Bible. Quand tu ouvres, là où toi tu ne connais pas, et par là commencer à lire. En commençant par là au moins 2 chapitres ou 3 chapitres de la Bible. Je ne dis pas des versets. Par là, le Saint-Esprit va te conduire et va te donner la réponse de ce que tu demandais. Dieu va te parler comme ça. Amen. Alléluia. Et la 4e dimension d'écouter Dieu, quand tu termines à prier, tu peux écouter Dieu en passant par le murmure. Une voix douce venant sur ton oreille et venant dans ton cœur. Et tu sens une voix qui n'est pas une voix humaine, qui te dit quelque chose, sache que Dieu est en train de parler. Amen. Et si tu minimises ça, ta vie ne changera jamais. Tu vas chercher les prophètes et les prophètes, mais Dieu t'a déjà parlé, il est en toi. C'est bien de prier. Mais laisse-moi te dire la vérité cet après-midi. Après la prière, il faut que les gens voient le fruit de votre prière. Amen. Je réitère encore. Après votre prière, kisha maombi yako, kisha kuya kufambridi maombi na maombezi, inabidi maombi yako ikuwe na majibu na ikuwe na matokeo. Vous savez, il y a d'autres personnes qui découragent les autres. Vous savez ça? Pourquoi? Parce que depuis il a commencé à prier, mais sa vie ne change pas. Il n'y a pas le changement, mais il va te dire, naombaka. Mungu kani ule unaombaka, mwenyewe asibadilishe maisha yako. Or, si tu pries, quand
ta vie change, les gens vont te suivre. Depuis que tu avais commencé à prier, ta vie ne change pas. Tu es le même. Sache que tu es en train d'encourager les autres en passant par votre prière. Quand tu pries, obligatoirement, ta vie va changer. Même si on n'a pas encore vu le mariage, mais le pot va rajeunir. Même la manière de s'habiller va changer. Par là, on va savoir que cet homme a prié et Dieu l'a exaucé. Ne sois jamais cette personne-là qui décourage les autres.